Hello, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 352. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Ce soir, je vais aborder un sujet un petit peu subversif. Pourquoi subversif? Parce que souvent quand je parle des femmes, il y a des hommes qui regardent les lives et qui me disent « Bah oui, mais nous aussi, on a besoin de soutien, etc. » Mais j'ai quand même envie d'en parler ce soir. Donc quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Coucou Valérie! Vous me dites que vous êtes là, comme ça je peux me relier à vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça a été une belle journée avec pas mal de prise de conscience. Et donc ce soir, j'avais envie d'aborder ce sujet-là avec vous parce que pour moi, c'est un sujet central. Voilà, c'est un sujet central et c'est aussi, on va dire, un des moteurs. Coucou Valérie! C'est un des moteurs, c'est une des choses qui me motive aussi énormément. Donc voilà, quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous aborder un sujet qui fait partie des choses qui moi, m'ont beaucoup interpellée. Et c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que, finalement, pour les femmes, il peut y avoir... Ah, coucou Maud! Ouais, 352! Il reste plus que... plus que 13 lives, truc de dingue. Donc... Mon sujet du jour, c'est, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les petits garçons, les hommes, sont comme, au final, portés par un collectif qui implicitement les soutient. Et je dis bien implicitement, parce que, évidemment, encore une fois, le droit des femmes, et puis en plus, alors c'est marrant parce que cette semaine, je suis intervenue dans un collège sur un atelier prise de parole en public. Et c'était génial parce que j'ai pu voir, ça faisait hyper longtemps que je n'étais pas rentrée dans un collège. Et partout, il y a beaucoup d'affiches qui parlent de justement la mixité, de ne pas le sexisme, de favoriser les femmes, etc. Donc je pense que pour la nouvelle génération, il va y avoir des choses qui vont changer. Et j'ai envie de dire, ça dépend aussi des familles, ça dépend de plein de choses, hein. On ne peut pas faire de généralité, mais c'est sûr qu'en façade, quand je dis en façade, c'est en vitrine, hein. C'est important de faire la différence entre ce qu'on nous montre, ce qui se voit, et la réalité des comportements. Ça, c'est vraiment, tout mon travail, c'est ça. C'est toujours de dire, ok, qu'est-ce qu'on nous montre en vitrine? Qu'est-ce qui est visible? Et quelle est la réalité sous-jacente? Je parle souvent de réalité énergétique. Ah, coucou Gaëlle! Merci pour ton message. Mais écoute, super bien, j'espère que tu vas bien aussi. Donc c'est vrai que tout mon travail à moi, c'est vraiment de faire ce filtre entre ce que l'on voit et la réalité des choses, c'est-à-dire ce que l'on ressent sur un plan énergétique. Donc, il peut y avoir un affichage, il peut y avoir des choses qui sont en effet dites, qui sont affichées, et puis en fait, nous, on ressent autre chose. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de le conscientiser et de se faire confiance. Qu'est-ce qu'on ressent sur un plan énergétique? Je parle souvent des coulisses énergétiques. Parce que finalement, on peut dire des choses. La parole, c'est quelque chose qu'on maîtrise avec le mental. Par contre, ce qu'on ressent sur un plan énergétique, c'est encore différent. Ce qu'on ressent sur un plan énergétique, pour moi, c'est la réalité. Pendant des années, j'ai remis en question mes perceptions énergétiques en me disant « non, ça doit être moi, je perçois ça, mais c'est pas la réalité. » Et parce que je m'en tenais à ce que me disaient les gens. Et comme on est dans un monde occidental très intellectuel et qui maîtrise la parole, on peut dire des choses, on peut utiliser la parole pour ne pas dire la réalité de ce qu'on ressent, pour plein de raisons. Déjà parce que beaucoup de gens ne perçoivent pas réellement finalement la réalité de leur ressenti. Parfois parce qu'ils ont honte, on a honte de dire certaines choses, et d'autres fois parce qu'on ne veut pas blesser. Donc c'est vraiment important pour moi de comprendre la réalité énergétique, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses énergétiques et qu'est-ce que finalement on va percevoir vraiment à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il en serait si on vivait dans un collectif soutenant pour les femmes? Qu'est-ce qu'il en serait? On n'aurait pas 3% de femmes seulement qui sont entrepreneurs. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué pour les femmes d'être entrepreneurs? Eh bien, en effet, c'est le fait que le collectif n'est pas soutenant.
Et ça, on le perçoit depuis, quand on est une femme, on le perçoit. Donc non seulement le collectif n'est pas soutenant, mais le collectif peut même être menaçant. Parce que, en effet, quand on a vécu en tant que femme et jeune fille, et même petite fille, hein, moi je rencontre beaucoup de pères qui ont des petites filles qui sont déjà inquiets pour leurs petites filles en devenir quand elles seront des jeunes filles. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc là, j'introduis pour moi une autre notion qui est non seulement le collectif n'est pas soutenant, puisque on ne voit pas énormément de modèles féminins qui réussissent et dans l'histoire, dans les livres d'histoire, encore une fois, à part Marie Curie, je veux dire, il y a très très peu de figures historiques qui apparaissent dans les ouvrages. Donc non seulement le collectif n'est pas soutenant, mais on a un collectif menaçant, c'est-à-dire qu'on accepte l'idée que c'est dangereux d'être une jeune fille ou d'être une petite fille. Et alors je comprends l'inquiétude des pères, hein, vraiment, mais ça pose question. C'est-à-dire que des pères de ma génération s'inquiètent déjà d'avoir une petite fille. Donc ça pose question et en effet, ça montre bien que, encore une fois, même si l'affichage, la vitrine est jolie, dans la réalité des faits, il y a encore des comportements, il y a encore des choses qui sont pas soutenantes. Donc le collectif soutenant, le collectif qui peut être menaçant, ça a forcément un impact sur nous en tant que femmes. Donc c'est à ça qu'on doit faire face en tant que femme, c'est calmer notre système nerveux, parce qu'en fait, moi, dans tout mon cheminement, dans tout mon travail personnel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris que j'avais engrammé dans mon corps des peurs de me rendre visible, parce que c'est dangereux de se rendre visible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en effet, par exemple, le soir, ça a été montré sur les quais de rames de métro. Passé 22h, passé une certaine heure, les femmes s'agglutinent, elles se rassemblent. Parce que c'est dangereux, en fait, le soir. Donc, il y a des phénomènes de protection. Donc, moi, j'ai compris que dans ma peur d'être visible, il y avait des mémoires qui dataient de ça, de cette époque. Alors, moi, je suis parisienne, et un petit peu comme toutes les parisiennes, malheureusement, il m'est jamais rien arrivé de gravissime, mais j'ai eu des petits soucis dans les transports en commun, quoi. J'ai envie de dire, comme toutes les femmes, c'est quelque chose qu'on accepte. Et alors, ce qui est plus insidieux, c'est le lien entre ce que je vous raconte là, est-ce qu'on vit en tant que femme, et l'entrepreneuriat. Ouais, merci Gaëlle. Et l'entrepreneuriat. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est pour ça qu'à la fois, je trouve ça génial, parce que c'est un chemin de développement personnel qui est juste incroyable. C'est que là, il y a toutes les peurs qui vont ressortir. D'accord? Et les peurs, elles sont là au niveau métaphorique. Parce que finalement, là, quand je me rends, parce que moi je me suis rendue visible il y a 1 an sur les réseaux sociaux, quand je me rends visible sur les réseaux sociaux, est-ce que je suis en danger vraiment d'être agressée ou est-ce que je suis en danger de mort? Pas vraiment en fait, on est d'accord. Donc c'est bien que c'est des peurs métaphoriques, c'est bien que ça ravive des peurs qui sont des peurs ancrées. C'est bien que c'est l'occasion de faire ressortir ça. Donc c'est pour ça que le chemin entrepreneurial, pour moi, c'est un chemin incroyable. C'est l'opportunité aussi de guérir nos blessures. C'est l'opportunité de les faire émerger. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'être accompagné, parce qu'en fait, on a je ne sais combien d'occasions d'arrêter, parce que le jour où les peurs, elles émergent, la peur par exemple de se rendre visible, ça ravive toutes ces peurs archaïques de ce qu'on a pu vivre en tant que jeune fille, qui étaient des vraies peurs, des peurs menaçantes, etc. Le jour où elles se pointent, c'est extrêmement déstabilisant. On ne sait pas quoi en faire. Et on se dit, oh là là, c'est l'entrepreneuriat qui génère ça, donc j'arrête. En vrai, c'est pas l'entrepreneuriat qui génère cette peur-là. Cette peur-là, elle existait avant. Elle est issue de notre passé, de notre vécu. Sauf que l'entrepreneuriat fait qu'elle remonte à la surface. Et donc, c'est sûr que on peut... c'est aussi pour ça que, il y a des entrepreneurs femmes qui... Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, quand elles commencent, il y a aussi plein d'occasions d'arrêter. Donc, c'est vraiment pour moi, l'enjeu, c'est de soutenir en fait les démarches entrepreneuriales au féminin. Moi, je me suis fait accompagner depuis le début en fait. J'ai été vraiment accompagnée parce que j'ai ressenti, j'ai vu comment tout émergeait. Et qu'il fallait vraiment être dans une démarche de guérison. Donc, j'ai été très attentive à finalement toutes ces peurs qui arrivaient et à les observer, à les analyser, à les distancier de moi, à comprendre que c'était aussi tout ça qui émergeait au final, au fur et à mesure.
Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi si ça résonne pour vous. Donc, le chemin entrepreneurial, c'est vraiment ça. Donc, j'imagine que pour les hommes, c'est pareil. D'ailleurs, Gaëlle, tu es en ligne. Dis-moi d'ailleurs ce que tu en penses, parce que je sais que tu es sur un chemin entrepreneurial. Donc, j'imagine que toi aussi, tu as des peurs qui émergent. Forcément, moi, j'ai plus analysé les peurs qui étaient liées à ma situation de femme, à ma condition de femme. Mais j'imagine que tu en as aussi. Et c'est vrai que, voilà, les peurs, elles sont vraiment liées à ce collectif qui n'a pas été soutenant, qui n'a pas vraiment eu envie de nous laisser notre place, qui a admis comme normal qu'en étant une petite fille, nous étions potentiellement exposés à plus de dangers. Rien que ça, c'est juste aberrant. Donc finalement, bah ouais, qu'est-ce qu'il en serait si on était dans un collectif soutenant? Bah ça serait complètement différent. Donc moi en fait, ce que j'ai à cœur de recréer, c'est un collectif soutenant. C'est des femmes qui s'entraident, c'est recréer ce cocon qu'on n'a pas eu et qui ne nous a pas soutenus. Donc c'est le créer, le recréer, pour se soutenir entre nous, pour avoir la force aussi de continuer, pour être entouré de femmes qui ont envie qu'on réussisse. Parce qu'il y a ça aussi, hein, quand je parle des coulisses énergétiques, on peut ressentir aussi que y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment envie de nous voir réussir. Et ça, on le ressent sur un plan, c'est subtil. Faut savoir que même nos parents, alors voilà, je dis ça avec des pincettes, mais même nos parents peuvent avoir cette peur d'être dépassés. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris. Encore une fois, c'est totalement implicite, mais nos parents peuvent avoir cette peur d'être dépassés par leurs propres enfants. Moi, j'ai ressenti ça avec mon fils quand il était petit parce qu'il avait trop d'énergie. Et là, j'étais là, oh, je vais être dépassée, j'y arrive plus, etc. Donc, vous voyez, je pointe pas du doigt, c'est pas quelque chose, on va dire, de forcément volontaire. Hein, quand je dis les parents peuvent se sentir menacés. C'est vraiment, je le dis avec toute humilité parce que moi je l'ai ressenti avec mon fils par rapport au fait qu'il avait tellement d'énergie que ça m'a donné le vertige. Je me suis dit, oh là là, zut, comment je vais faire? Donc, c'est aussi reconnaître avec humilité que parfois, oui, on peut en effet se sentir un petit peu dépassé par ses propres enfants. Alors Gaëlle, tu me dis pas tellement de peur pour moi, je dirais que je suis sur une voie divine de la vie. Ça passe par l'entrepreneuriat et je kiffe. Ah yes, et écoute, super. C'est magnifique que tu sois sur cette voie, en effet, divine de la vie. Si je vois très bien de quoi tu parles, puisqu'en effet, j'ai aussi une approche spirituelle qui me porte et qui me permet de dépasser ces peurs. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Je te remercie énormément, Gaëlle, pour ton partage. Parce que, oui, en tout cas, pour ma part, moi, il y a beaucoup de peurs qui ont émergé. Et en effet... Et Valérie, tu me dis, plus il grandit et plus tu te sens dépassée. Ouais, j'imagine. Donc voilà, en effet, dans mon approche, voilà, j'en ai pas mal parlé, j'ai une dimension qui est une dimension spirituelle aussi, et je te rejoins Gaëlle, plus je me connecte à cette dimension-là et plus les choses sont claires en effet sur ce flot vital et ce chemin voilà, qui se crée. Et c'est vrai que j'y repensais. Alors moi je suis issue d'un milieu qui n'est pas du tout catholique, je suis pas baptisée. Voilà, mes parents étaient pas du tout, voilà, j'étais pas du tout dans une transmission religieuse. Et j'ai essayé de m'y intéresser à un moment donné quand j'avais 16 ans parce qu'il y avait j'étais dans un collège lycée qui était privé catholique et donc il y avait une chapelle et à un moment donné j'ai eu comme un élan de me dire ok, je vais aller explorer la religion catholique. Bon, je suis allée quelques fois à la messe, hein, c'était le jeudi matin, je me souviens, il fallait se lever très tôt parce que c'était du coup à 7h c'était à 7h du matin, une heure avant les cours, et puis j'ai pas accroché avec la religion catholique, ça m'a pas accroché, et puis après j'ai laissé complètement de côté tout ça. Et puis, eh bien, ouais, il y a 2 ans, en fait, la vie est venue toquer à ma porte avec une sorte de révélation un petit peu spirituelle. Et vraiment, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais j'aurais jamais pensé, en fait, ressentir ça. Et pour le coup, c'est vraiment un ressenti, hein. On peut pas, je pense pas qu'on puisse forcer le trait là-dessus.
On le sent ou on le ressent pas. Et puis peut-être que si on est attiré, peut-être qu'on va faire des lectures qui vont nous mener vers ça. Peut-être que je sais que ça peut venir et ça peut se travailler parce qu'en l'occurrence, moi, il y a un truc qui est venu toquer à ma porte et puis après, j'ai creusé. Hein, voilà, ça n'a pas été juste une fois. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, là, j'ai une sorte d'appel et derrière, j'ai creusé, c'est-à-dire j'ai acheté des livres, j'ai regardé voilà, des documentaires, enfin voilà, j'ai creusé cet appel pour que ça devienne, enfin, il n'y avait pas un objectif spécial, c'était juste une attraction, j'étais comme attirée en fait par tous ces sujets-là. Et c'est simplement que je me suis laissée porter par cette attraction et je me suis laissée guider par voilà, cette attirance que j'avais et peu à peu c'est venu. Donc c'était pas... finalement 2 ans c'est assez récent et maintenant ça prend vraiment une grande place dans ma vie et dans ma transmission aussi. Et pourquoi j'ai envie de le transmettre? Parce que ça m'apporte tellement, voilà, ça m'apporte tellement de sérénité, ouais, de sérénité, d'apaisement que c'est magique quoi. Voilà, c'est quelque chose forcément que j'ai envie de transmettre aussi. Donc voilà pour ce partage de ce soir. C'est un bonheur d'être avec vous. Je regarde tous ceux, vous êtes voilà, tous ceux qui ont mis des petits commentaires si j'en avais pas loupé. Donc en effet, dans ma transmission, il y a cette dimension entrepreneuriale. Merci Gaëlle. Tu me dis Gaëlle, je te rejoins, je n'accroche pas au générique, je crée ma propre expérience. Ouais, et en plus, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un énorme malentendu sur la spiritualité, comme si c'était un truc, comme tu dis, un peu monolithique, générique, alors qu'en fait, c'est une expérience, et même, je dirais même, c'est la vie, en fait. Et que, quelque part... moi je pense, hein, alors ça, évidemment ça n'engage que moi, mais je pense qu'on a peur de vivre. Voilà, ça c'est une de mes convictions et que, bon, bien sûr en filigrane il y a aussi la peur de mourir, mais en fait on est dans cet entre-deux, entre la peur de mourir et puis la peur de vivre pleinement, et donc on vit un petit peu, en tout cas pour ma part j'ai vécu un peu endormi, un peu zombie pendant quelques années. Et puis quand on choisit de vivre pleinement, en fait déjà on se sent vivant, pleinement vivant. Hein. Je me faisais la réflexion hier soir, j'étais un bœuf musical, j'ai chanté, je me sentais pleinement vivante, je me sens de plus en plus vivante en fait, tout simplement. Je ressens la vie en moi. Et la spiritualité prend plus de sens, encore plus, parce que finalement vivre aussi c'est risqué, hein, des choses. Merci Gaëlle. C'est risqué et... Eh bien oui, la spiritualité, elle vient nous apporter un écrin, une protection, quelque chose de soutenant qui nous permet d'accepter la vie, qui nous permet d'accepter de vivre pleinement avec ce que ça comporte, avec les risques, avec parfois les montagnes russes émotionnelles. Mais en fait, ça s'apprend. Ça s'apprend de vivre avec ces émotions fortes, parce que on n'a pas appris à vivre comme ça. On a appris à vivre un peu en mode encéphalogramme plat, quoi. Donc ça plus de batterie. Donc ça apprend, et c'est vrai que, encore une fois, pour moi, la spiritualité, c'est une pratique, c'est quelque chose qu'on va intégrer dans notre quotidien, et c'est quelque chose qui va nous soutenir. Et c'est vrai que j'ai amplifié vraiment mes pratiques spirituelles depuis que je suis entrepreneur. Ça, c'est vrai, et ça me soutient de plus en plus. Donc oui, évidemment que c'est quelque chose que je partage. Donc si vous voulez nous rejoindre dans l'offpreneur, ça démarre la semaine prochaine. Je vais communiquer le calendrier, voilà, pour celles qui sont inscrites, je sais qu'il y en a une au moins qui est là en ligne. Je vais vous communiquer le calendrier des lives ce soir. Voilà, ça commence la semaine prochaine. Donc on va se retrouver à partir de la semaine prochaine. J'ai hâte de commencer ce programme. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien vous m'écrivez un petit message en MP. Je vous mettrai aussi le lien dans ce live. Je vais vous souhaiter une belle et douce soirée. C'était un bonheur d'être avec vous ce soir. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et je vous dis à demain.